Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, on va encore faire des courgettes. Bah oui, c'est la pleine saison, donc on y va, on fait des courgettes. Vous m'avez réclamé aussi des recettes à base de courgettes, donc c'est parti. Là, j'ai trouvé une petite recette qui me paraissait bien sympathique. Brownies aux courgettes. Allez, je vous attends. Tac. En attendant, alors j'ai déjà travaillé un petit peu quand même. J'ai râpé les courgettes, je vous explique ça dans quelques instants. Tac. On va quand même essayer de les éponger un petit peu pour enlever un maximum d'humidité. Mon petit chiffon. Coucou Guylaine, merci beaucoup pour votre commande. Et je vous fais un petit message juste après, enfin j'essaye en tout cas, pour vous remercier. Je suis très en retard. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont passé commande d'hier en mettant mon nom. Merci beaucoup. Dans la journée, je vous fais un petit message. Je suis désolée, d'habitude je fais ça tout de suite le matin comme ça. Entre guillemets, c'est sûr, c'est fait. Je suis tranquille, j'ai l'esprit tranquille. Mais là ce matin, je sais pas ce que j'ai bricolé. Je suis d'une lenteur et d'une désorganisation improbable. Donc ça va donner. Ça va donner. Regardez, j'ai pas encore allumé le four. On va le faire. Alors, je vais prendre ma plaque. Hop, le four, chaleur tournante, 180 degrés. J'ai rincé mon moule sous l'eau. Comme d'habitude, j'ai failli dire sous la flotte. Et ouais, dans le Nord, il flotte tout le temps. Et aujourd'hui, ce sera le Cubicube. Voilà. Ça, je trouvais, voilà, brownies, je trouve que le Cubicube, c'est vraiment celui qui s'y prête le mieux. Ça, c'est un beau moule d'une belle taille. En général, vous aimez beaucoup, vous êtes nombreuses à l'avoir. Et je me suis dit, ça vous fera une petite recette supplémentaire parce que, en fait, vous pouvez compartimenter grâce à sa forme et ça vous fait des petits carrés comme ça tout de suite à découper. Alors, vous les découpez soit un petit carré, soit 4, soit des lignes. Enfin, voilà. Vraiment, ça laisse plein de possibilités. Donc, du coup, aujourd'hui, Cubicube. Si vous souhaitez ce moule, il est sur la boutique en ligne. Guy de Marle, bien sûr. Coucou Nadia, coucou Marie-Renée, comment ça va? Bonjour Ursula, Bernadette, bonjour tout le monde. J'ai raté des petits commentaires. Coucou Martine, Sylvie, Delphine, Nathalie. Bonjour. Excusez-moi si j'ai raté quelques personnes. Un grand merci pour vos petits messages sur les lives, de mettre un petit bonjour, un petit coucou, un petit merci, un petit ce que vous avez envie. Ça fait toujours plaisir. Coucou Cécile. Et je vous avouerai que moi ça m'aide énormément parce que vous savez qu'au plus qu'il y a d'interaction entre ce que je vous propose, donc mes publications, mes vidéos, etc., ça me permet en fait d'être de plus, une phrase à l'endroit, on va essayer, le plus visible possible sur Facebook. Et donc du coup, forcément, ça m'aide en fait à développer mon réseau et clairement ma clientèle. Parce que comme je vous le dis à chaque fois, c'est le nerf de la guerre. Coucou Nadine, bonjour Edwige. Allez, on y va. Donc, comme d'habitude, la recette sur le blog. Je vous la partagerai aussi sur Facebook tout à l'heure avec une petite photo. Je ne sais pas encore si on fera une petite vidéo complémentaire. Voilà, on avisera, c'est en freestyle comme d'habitude. Coucou Fabienne, bonjour Bernadette. En tout cas, aujourd'hui, on va faire petit brownies de courgettes. Donc, j'ai juste avancé un tout petit peu parce que sinon, ça aurait été un petit peu compliqué. Et puis voilà, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. J'ai juste râpé ici des courgettes. Elles sont quand même râpées depuis une petite heure. Je voulais les faire dégorger, mais je trouve que vraiment, il n'y a presque rien. Attendez, j'essaie de vous montrer. On ne voit pas très bien. Mais je trouve qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça m'embête. Alors, attendez voir. Je vais essayer de faire quelque chose, juste histoire de voir s'il n'y a pas un peu d'humidité et en pressant un petit peu. Alors, je sais, l'idéal, c'est de mettre dans un torchon. Vous mettez ça dans un torchon et vous pressez, en fait, et tout simplement, ça va enlever toute l'humidité. Bon, à votre avis. Non, moi, je fais pas ça. Il va y avoir plein de courgettes sur le torchon. Vous vous doutez bien, je déteste. Je ne m'imagine pas après mettre ça dans la machine à laver et tout. Limite, je mets du linge propre, vous voyez, dans la machine à laver. Donc, c'est compliqué. Donc, du coup, je me débrouille comme ça. Voilà, vous le ferez bien. Voilà, donc si c'est raté, c'est la faute aux courgettes, c'est pas moi. Coucou les divines, bonjour Daniel. Hop. Non, mais d'habitude, je fais comme ça, en fait. Je les laisse, du coup, un peu plus longtemps que ce qu'ils préconisent. Et puis, en général, voilà, ça se passe assez bien.
Et là, je vous avouerai que je trouve que ça... C'est pas tant que ça. Donc, avant de les mettre dans la préparation, je les retamponnerai un petit peu avec de l'essuie-tout. Hop, c'est pas très grave, on va s'en sortir quand même. Alors, on y va. Donc, les courgettes sont râpées. Là, je les fais assez finement. C'était pas spécialement précisé de le faire finement. Et je suis pas certaine que ce soit le plus judicieux. Parce qu'ici, on est vraiment sur un brownies à la courgette. Donc, si vous voulez retrouver des petits morceaux de courgette, etc., bah, ne râpez pas trop fin. Hein. Comme ça, vous allez vraiment retrouver cette mâche de courgette. Ici, on va allumer ici le gaz. On va faire revenir quelques lardons. Alors, ça va être recette. On a une base, mais on va déborder dans tous les sens. Pourquoi? Recette vide frigo. En fait, hier, j'ai fait des carbonara. Quand je fais des carbonara, j'aime bien acheter... Alors, c'est pas des vrais lardons. En fait, il y a beaucoup moins de gras. Je sais plus comment ils appellent ça. Et j'en avais un petit peu de trop. Je vais vous montrer. Donc, bien sûr, je garde sous vissage. Hein, ça, c'est génial pour ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas de gras, en fait, avec. Hein, donc, voilà. Moi, je préfère utiliser ça. Malgré tout, là, j'en ai pas assez pour ma recette. Donc, du coup, je vais rajouter une petite boîte de lardons avec. Et normalement, ma petite boîte, elle suffirait. Mais voilà, je les ai là, je ne pense pas les utiliser différemment d'ici la fin de la semaine. Du coup, voilà, je vais les mettre avec. Donc, j'aurai un tout petit peu plus de lardons. Sur ce genre de recette, vraiment, c'est pas méchant. Hein. Pas du tout. Hein. Donc, je vais mettre ici. Donc, du coup, on va dire qu'on met un bon 100 g de lardons. Ok? Coucou Pascal, bonjour. On va faire brownies aux courgettes. Petite spatulette qui va bien. Vous en avez profité hier, vous avez bien fait. Je vous ai dit, moi, c'est ma chouchou, celle-là. Bon, ok, je suis pas très comment on appelle ça, très objective sur les spatules. Je vous l'accorde. Mais en attendant, elle va très bien quand même. Allez, Duke, ça va laver sans le casser, c'est mieux. Donc là, je vais juste en fait faire revenir un petit peu mes lardons pour les colorer, pour les dorer un petit peu. Hop, on va les laisser tranquilles. Donc, on va les surveiller et en attendant, on va continuer notre petite recette. Bonjour. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, vous pouvez faire des petits partages de la vidéo, que ce soit en direct ou en replay. Pareil, c'est super important pour moi et ça m'aide énormément, pareil, à être visible, hein, tout simplement. Allez, on y va. 3 œufs. Ah, j'ai vu passer, vous savez quoi? On est écouté de partout, c'est dingue. On parle d'un truc, boum, publicité sur ce qu'on est en train de parler ou un article sur ce qu'on est en train de parler. Vous avez vu la catastrophe que j'ai fait l'autre jour avec l'œuf. J'arrivais pas à couper la coquille. Paraît-il, et en fait en y réfléchissant, ça me paraît peut-être un petit peu logique. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet pour pas me ridiculiser parce que voilà. Mais en fait, il y a une histoire de température qui fait qu'on arrive plus ou moins bien à casser la coquille. Et c'est peut-être pas improbable cette histoire. Hein. Je sais pas, tout d'un coup, il y a un article qui m'a sauté comme ça aux yeux. Je sais même plus sur quoi, si c'était sur l'ordinateur ou sur Facebook, ou je sais pas, je ne me souviens plus. Mais tout d'un coup, j'ai vu ça, j'ai dit, ah mais oui, peut-être bien que, voilà. Donc encore une fois, quand j'arrive pas à casser les œufs, donc dorénavant, ce ne sera pas de ma faute, c'est à cause de la météo du Nord, d'accord? On est d'accord avec ça? Non, mais plus sérieusement, il paraît que, voilà, que apparemment, ce serait aussi, disons que la coquille, elle se casserait plus ou moins bien. Mais alors, je ne sais pas si c'est au plus il fait chaud ou au plus il fait froid. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Hein. Quand j'aurai le temps, je chercherai et je m'intéresserai à ça. Je vous avouerai, ce n'était pas forcément ma priorité cette semaine. Hein. Donc voilà, allez, 3 œufs dans notre récipient. Donc là, j'ai utilisé le pool 2 litres, hein, comme d'habitude. Vous savez, moi, j'utilise toujours le 2 litres. Je sens qu'on va être à l'étroit encore une fois sur cette recette, mais c'est pas grave. On va venir, si je ne me trompe pas, rajouter le lait. Où est ma recette? Le lait, Duke. Donc le lait, on va... Mais je n'ai même pas sorti ma balance. Hop là. Alors, ici on a une recette qui est en grammes et en millilitres. Hop, les liquides sont en millilitres. Donc du coup, ce qui est bien avec notre... avec notre balance, c'est qu'on a les deux, grammes et millilitres. Et ça, c'est vachement bien. Donc, allez, on y va. On se met à 0. On va se mettre... Donc, on change des unités. Elle est très simple au niveau de l'utilisation. Vous avez 2 boutons. Hein. C'est un écran à moitié tactile, on va dire, hein, pour les unités. Donc, la millilitre, hop, je me remets à 0.
Elle est rechargeable par USB, on ne la recharge pas souvent. Le petit truc pour la recharger, il est là, juste là. Donc en fait, il faut ouvrir l'écran et vous avez le petit fil, enfin le petit embout là, pour mettre le câble ici. Vous avez le câble qui est fourni avec la balance. Si jamais vous le perdez, comme ça peut arriver, comme le mien, c'est une bonne question. On l'a rangé, mais ouf, ça, c'est une autre histoire. Et ben, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est un truc standard en fait. Hein, donc vous cherchez le truc similaire et puis vous allez pouvoir comment dire, brancher votre balance. Mais honnêtement, c'est assez rare qu'on la branche. Bon, je sais pas, allez, je vais dire une fois tous les 6 mois peut-être, mais après ça dépend de l'utilisation aussi qu'on en a. Hein. Alors, millilitres, le lait. Le lait, 100 millilitres. Hop là. Allez, 100 millilitres de lait. Je vais rajouter doucement, ça va vite. Hein. Hop. Et ce que je voulais faire aussi, moi j'aime bien quand je fais des pâtes comme ça, je vais peser, hop là, 100 millilitres. Donc là j'ai mis du lait demi-écrémé, hein, vous mettez le lait que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Ce que j'aime bien quand je fais ce style de recette, c'est peser aussi tout de suite l'huile, parce que des fois, vous savez, on a la pâte, je ne sais pas si ce sera le cas, hein, mais qui pourrait être un petit peu compacte, et du coup, si on rajoute un petit peu de liquide, bah forcément, ça détend, et du coup, ça va mieux. Donc, je vais peser à part, on va se remettre à 0, et je vais peser tout de suite l'huile. Donc, la recette, je vous rappelle, ne vous inquiétez pas, vous allez la voir sur le blog. Voilà, impeccable. Comme ça c'est prêt, on est tranquille. Voilà, on va mettre la balance sur le côté pour le moment. Mes petits lardons, qu'est-ce qu'ils racontent? Mes petits lardons, ils auraient besoin d'un petit coup de boost. J'ai mis le feu ralenti parce que je me suis dit, je vais encore oublier de m'en occuper. Regardez ici la spatule qui est tombée dedans. Oh, je vous jure. Je vous jure. Ah. Vous voyez, il ne faut pas laisser les spatules dans les poêles. Tombe dedans. Ah, voilà, ça ira un petit peu mieux. Hein, parce que le but ici, je veux quand même, c'est les dégraisser entre guillemets, mais c'est surtout aussi les colorer un petit peu pour qu'ils aient un petit peu ce goût grillé, hein, finalement. Donc, je vais déjà ici mélanger mes œufs avec mon lait. Et ensuite, je vais venir rajouter farine, levure et l'huile. Par contre, là, du coup, on est beaucoup plus fort, donc il faut que je surveille de plus près. Ça, c'est des petites recettes sympas, je pense, hein, qui devraient plaire à tout le monde. J'avais même pensé, mais à voir si ça se démoule bien dans le moule, par exemple, animaux. Enfin, pas animaux, comment ça s'appelle, licorne ou... oh, comment il s'appelle l'autre? Le dino. Vous voyez, pour les enfants, je me disais, tiens, ça aurait pu être sympa de le faire comme ça. Et j'ai eu un petit doute. Là, ça se démoule sans problème, d'accord? Même si on a une forme, c'est quelque chose, voilà, d'arrondi et tout, il n'y a pas de problème, ça ne m'inquiète pas. Sur le dino ou la licorne, on a quand même des petites formes un petit peu plus travaillées. Et donc, il faut vraiment avoir quelque chose qui va bien et qui n'accroche pas du tout. J'ai eu un petit doute avec la courgette, je vous avouerai. Je vous dirai si vous voulez. Parce que je pense que ça peut être sympa aussi pour les enfants, pour leur faire manger un petit peu de légumes. Puis, vous voyez, là, moi, je vais mettre des choses dedans. Donc, on va mettre des petites tomates séchées, on va mettre du fromage, on va mettre nos petits lardons, nos courgettes forcément. On peut imaginer rajouter d'autres choses, modifier, enlever, rajouter. Voilà, hein, on peut vraiment pouvoir en mettre de la feta aussi. Mais si vous n'aimez pas, ben, vous n'en mettez pas et vous mettez autre chose. Donc, ça, c'est possible aussi. Allez, on y va. Farine, levure. Donc, du coup, je reprends ma balance ici. Et par contre, cette fois, je vais passer en grammes. Donc, tout simplement, je vais appuyer sur le bouton unité. Et je me remets à 0. Tac. Et on y va pour 150 g de farine. J'espère que mon fouet ne va pas se faire la malle. C'est dangereux là, de le laisser comme ça. Hop, on va voir. Hop, 150 piles. Le petit sachet de levure, je l'ai mis là. Voilà. Alors, ils mettent quand même un sachet complet sur cette recette au niveau de la levure. Je trouve que c'est un petit peu beaucoup quand même. Coucou Fabienne, comment ça va? On fait un petit brownies aux courgettes. Hop. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Bon, je vais faire comme ils disent, hein, mais j'espère qu'on n'aura pas ce goût de levure. Hein. On va
venir mélanger ici. Donc vous voyez, c'est là où je vous disais, ensuite on va rajouter l'huile. Et c'est là où des fois, sur certaines recettes, ça peut être un petit peu compact au fur et à mesure qu'on mélange. Et du coup, qu'on a un petit peu du mal à finir. Et à ce moment-là, on rajoute le dernier liquide. Mais pour ça, il faut l'avoir pesé avant pour être sûr de ce que vous avez besoin de rajouter. Hop. Bon, inutile de vous dire que je suis posée sur mon support à cul de poule, hein, ce qui me permet, vous voyez, aisément de pouvoir tourner mon bol, l'incliner, voilà, dans tous les sens. Et c'est vachement pratique et on est beaucoup plus à l'aise finalement. Là, je tourne, en fait, c'est pour récupérer toute la farine qui est venue se mettre contre les parois du bol au fur et à mesure, vous voyez, et je l'intègre progressivement, toujours dans le but d'éviter d'avoir des grumeaux et que ça se mélange tout doucement, tout tranquillement. Vous voyez, là, ça devient, vous devez sentir à mon geste qui devient de plus en plus lent, parce que ça devient de plus en plus dur, n'est-ce pas? Coucou Véronique, bonjour Brigitte. On fait un brownies courgettes. Donc on va mettre des petites choses sympas dedans. On va mettre des courgettes, figurez-vous. On va mettre des petites tomates. On va mettre... alors moi, fromage, pareil. Normalement, on va dire normalement, il faut mettre le même. D'accord? Ou l'emmental, ou ce que vous voulez. Moi, j'ai pas assez d'emmental. Mais par contre, j'avais un sachet de mozzarella râpé. J'ai vu qu'il était plus que... C'est pas le genre de... En fait, ça, c'est le genre de choses que j'utilise, que j'achète un peu pour les recettes pour vous. Et c'est pas forcément ce que nous, on utilise, que j'utiliserai moi, en fait, dans ma cuisine au quotidien. Et du coup, bah, il a un peu traîné au fond du frigo, celui-là. Alors, il est encore bon, mais je sens qu'il peut encore rester un petit moment. Donc, du coup, je me dis, autant utiliser ça. Et mozza, courgette, lardon, feta, franchement, je pense qu'il n'y a aucun problème, hein. Coucou Francine, comment ça va? Voilà, donc vous voyez, finalement, c'est bien mélangé ici. Et finalement, je n'ai pas eu besoin de rajouter mon huile, mais bon, on va quand même la mettre dans la pâte, hein. Donc maintenant, je viens rajouter, enfiler mon huile d'olive. Pareil, ici, je mets de l'huile d'olive. Si vous avez envie de mettre autre chose pour parfumer un petit peu différemment, eh bien, allez-y, hein, vraiment, hein. On aurait pu mettre, oui, d'ailleurs, je n'ai pas pensé, j'aurais pu le faire parce que j'en ai en plus. On aurait pu mettre de l'huile de tomates séchées. Hein, vous savez, je vous dis à chaque fois, quand vous achetez des petits bocaux là, de tomates séchées à l'huile, ne jetez pas l'huile quand votre bocal est terminé. Hein. Vous réutilisez l'huile dans une recette. Hein. Et là, ça se serait bien prêté en plus. Hein. Voilà. Bon, on est toujours plus intelligent après, vous allez me dire. Hein. C'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Coucou Charline. Bonjour, bonjour. Gros mise aux courgettes pour aujourd'hui. Voilà, on a une belle pâte. Hein. Voilà, donc tout est bien mélangé, on est impeccable. On va suivre la recette. Donc une fois qu'on a fait ça, on va rajouter notre garniture, donc courgettes. Alors on va revenir sur nos courgettes ici. Donc qu'est-ce que ça me donne cette histoire? Ah, bah, ça fait un petit peu plus déjà. Alors ce qu'on va faire, je vais enlever ça ici. Je vais juste éponger un petit peu comme ça avec mon sopalin. En fait, si je fais ça, c'est pour enlever un maximum d'humidité. Alors, comme je l'ai dit au début, la solution la plus efficace et qu'il faudrait faire, mais moi, rien qu'à l'idée, je ne veux plus faire la recette, c'est de mettre en fait vos courgettes dans un torchon et vous tordez le torchon, ok? Et là, comme ça, bah, c'est radical, donc vous allez enlever vraiment toute l'humidité des courgettes. Bon, là, moi, j'aime pas faire ça. Que voilà, j'ai l'impression que mon torchon est foutu, que j'arriverai jamais à le revoir, etc., etc. Donc du coup, je le fais pas. Du coup, je bricole. Hop. Mais ça va aller quand même. Tac. Voilà. Et je les ai râpés, comme je vous disais, quand même assez fins. Mais au final, je ne suis pas certaine que ce soit le... Ah, j'aurais dû enlever le fouet. Parce que là, vous vous doutez bien que toute la courgette va se mettre dans le fouet. Hop là. Voilà. Du coup, on va prendre une spatule. Spatule. Hop là. Voilà. Et on va déjà venir mélanger ici. Donc la courgette râpée dans la pâte à brownie salé, on va dire. Hein, ok ? Ensuite,
on va venir donc du coup rajouter nos petits lardons là qu'on a fait revenir. Donc je vous rappelle, fait revenir dans le but d'enlever finalement un petit peu le gras et aussi de donner ce petit goût grillé en fait au lardon. Hein, ok, voilà, nickel. Donc ça, je vais venir les rajouter. Donc par contre, du coup, j'évite. Alors moi ici, ils sont pas hyper gras parce que j'en avais la moitié à peu près qui n'étaient pas des vrais lardons, dans le sens où il n'y avait pas ce côté gras. Donc forcément, c'est mieux. Sinon, si vous voulez pas faire cette étape, que ça vous gêne pas de ne pas avoir ce petit goût grillé, vous pouvez très rapidement en fait les dégraisser juste au micro-ondes. Alors ça va très vite, hein. Vous prenez un récipient qui va au micro-ondes avec un couvercle plutôt et vous allez mettre ça 30-40 secondes, les 600 watts, peut-être un peu plus, hein, vous voyez un peu, et ça va vraiment, en fait ça va les pré-cuire et ça va vous enlever tout le gras des lardons. Hein. Ça marche très bien. Bah non, j'en ai besoin. Ça marche très bien de faire ça. Hein. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, c'est tout à fait possible de le faire. Hein. Voilà, impeccable. Hop. Voilà. Alors, ensuite, on va mettre les tomates cerises, pas les tomates cerises, les tomates confites. Et on doit mettre notre fromage encore. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à rajouter? La feta encore. Moi, ce que j'avais envie de faire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'on va partir là-dessus quand même. Vous voyez, donc ça, ici, le moule Cubicube. Coucou Catherine. Moule Cubicube de chez Guy de Marle. Donc, comme passer sous l'eau un petit coup avant de m'en servir, d'accord, je le pose sur ma plaque alu. Ma plaque alu qui me sert, encore une fois, à aller jusqu'au four, là, pour le coup, pour cette recette. Moi, j'avais envie. En fait, je dois rajouter des petites tomates séchées, mais moi, je vais mettre mes petites tomates. Là, je vous avais déjà partagé cette recette que je trouve excellente. Je la trouve tellement excellente que j'arrête pas de la faire. Vous savez, les petites tomates que j'ai cuites au air fryer. Mais est-ce qu'elles sont peut-être pas trop écrasées pour les mettre au fond? J'avais envie, au lieu de mettre dans la pâte, de les mettre comme ça, vous voyez, au fond de mon plat. Je ne sais pas du tout si elles vont bouger ou pas quand je vais verser ma pâte. J'ai envie d'essayer. Allez, on va essayer, on verra. Donc en fait, je vais mettre une tomate. Donc ça, c'est des petites tomates cerises en fait que j'ai fait cuire. Alors, je les ai coupées en deux. J'ai mis du sel, du poivre, pour moi du thym, mais vous pouvez mettre des herbes de Provence, des petites épices. Enfin voilà, mettez ce que vous voulez, hein, vraiment. Et je mets ça dans le air fryer et je saupoudre avec un tout petit peu de sucre pour les caraméliser un tout petit peu. Et je mets ça au air fryer. Alors par contre, je me souviens plus du temps. La recette est sur le blog, hein. N'hésitez pas à aller le voir. Et franchement, c'est hyper sympa et vous pouvez quand même les conserver quelques jours sans problème. Hop, vous voyez comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Non ? Parce que je vous rappelle qu'après on va démouler et du coup on va avoir en fait des petits... Alors j'espère hein, parce que... Attendez, hein, c'est pas fait. Hein. Mais on devrait avoir nos petits bouts de tomates en fait qui ressortent. Hop. Ça fait de la déco hein, tout simplement. C'est juste pour ça hein, que je le fais. Encore une fois, si vous voulez pas vous embêter, vous mettez directement dans la pâte. Hop. Voilà. C'est ça aussi qui est bien avec ce moule-là, hein, suivant ce que vous faites. Hein. Vous voyez, on peut imaginer mettre d'autres choses. Hein. J'aurais pu faire par exemple une ligne feta, une ligne tomate, voilà. Vous voyez, c'est juste vraiment histoire de décorer et de, quand on va démouler, d'avoir un petit visuel un petit peu sympa. Voilà. Hop. On va essayer de prendre une belle. Et ça, franchement, ça, moi, c'est ma recette de l'été. Hein. Franchement, j'en mets, je vais pas dire partout, mais presque. Hein. Et rien qu'une petite salade, hein. Vous faites une petite salade voilà, d'été, hein, fraîche, je dirais. Hein. Vous rajoutez des petites choses comme ça. Nickel. Là où il y a des tout petits morceaux, je vais rajouter un tout petit peu plus. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Donc moi, je les garde quand même sous bicep, comme ça, je suis plus sereine sur la conservation. Et je les garde... Bah, disons que ça part vite quand même, en fait. Hein. Mais je dirais que je dois les garder, je sais pas, peut-être une petite semaine. Ouais, une petite semaine. Là, je les ai fait hier ou avant-hier.
L'impression que le tien est un peu plus grand. Moi ici c'est le Cubicube de chez Guy de Marle. Attention, il existe aussi l'ancienne version qui était qu'ils appelaient le tablette. Et en fait le tablette, vous avez une rangée en moins. D'accord? Donc le vôtre il doit être carré. Moi il est rectangulaire. Ok? Voilà, c'est peut-être ça hein, le truc. Donc là on est bon sur les tomates. Zouk, ça c'est fait. Hop, on va le remettre là pour le moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute? On a failli oublier. Personne ne m'a rien dit. Sel, poivre. Attendez, je vais remettre les commentaires. Donc, je rajoute dans la pâte ici du sel, du poivre. Alors, pas trop quand même. Souvent, quand c'est courgettes, je vous dis, vous pouvez y aller parce qu'il faut mettre quelque chose pour relever, des épices, quelque chose pour donner du goût. Ici, on a quand même les lardons qui sont vachement salés. On va rajouter de la feta qui est quand même bien salée. On a nos petites tomates ici qui sont quand même bien parfumées. J'ai pas hésité sur le thym. Voilà. Donc, du coup, je me dis que voilà, hein, là, c'est bien. On va pas trop exagérer non plus. Je vais reprendre ma petite balance. On va maintenant rajouter notre fromage. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on part d'une base, mais on finit avec un petit peu tout ce qu'on a dans le frigo et qu'il faut finir. Tiens, d'ailleurs, j'avais dit aussi de rajouter, il me restait encore un truc de jambon qu'il fallait que je fasse et je ne l'ai pas mis. Moi, je vais aller chercher, je vais le rajouter parce que pareil, ça, sinon ça va finir à la poubelle et ce serait dommage alors qu'on fait une recette là. Donc vous voyez, ça c'est pareil, vous voyez, c'est un grand format. Moi, je vais en fait après couper et mettre sous bissette, comme ça on en a pour le soir dans la semaine, voire même la semaine prochaine. Attendez, j'arrive, je vais chercher un petit bout de jambon là qui me restait. J'achète toujours, enfin, régulièrement on va dire, parce qu'en ce moment on n'a pas de boucherie, tout est fermé. De tous aux alentours, tout est fermé, donc je vous dis pas la galère. Du coup, j'avais acheté des petites choses comme ça, vous voyez, 2 tranches. Hein. Mais le problème, c'est qu'au final, vous voyez, on n'y a même pas touché. Et puis, bah voilà, la date, elle est là. Donc, du coup, je vais rajouter, je vais couper. Donc, ça, c'est en plus, hein, ne faites pas attention. Coucou Dominique, bon non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Puis au pire, il y a le replay. Du coup, ça, c'est vraiment moi qui rajoute pour histoire de finir un peu ce que j'ai dans le frigo qui arrive à date hein, et que voilà, il faut en faire quelque chose. Hop, parce que je ne vais pas refaire des recettes, je pense pas. Je suis en train de réfléchir, mais non. Non. Donc on va quand même couper un petit morceau. Bon bah écoutez, il sera bien chargé en viande, hein, du coup, parce que j'ai mis un petit peu plus de lardon, on va rajouter un petit peu de jambon. Bon, vous voyez, ça c'est le genre de recette qui permet pas mal de possibilités. Hein. Hop, voilà. Et si j'avais eu d'autres choses qui traînaient dans le frigo, hop, on les met avec. Hein. Comme d'habitude, hein, du moment que tout se marie bien ensemble, on s'en fiche. Hein. Ça peut être que bon si on met des bonnes choses. No problème. No problème. Hop. Et voilà. Donc ça, je ne vous le mettrai pas dans la recette parce que initialement, ça n'en fait pas partie, d'accord? Mais moi, ça me permet de vider un petit peu ce qui reste, plutôt que de le jeter. On y va pour le fromage. Donc là, il me faut 100 grammes. Donc pareil, normalement, vous mettez plutôt de l'emmental, vous voyez? Donc bah là, moi, j'en ai pas assez, mais par contre, j'ai ça, vous voyez encore, voilà, qui traîne, hein, on ne sait pas trop quoi en faire. En fait, à la base, j'avais acheté ça pour faire des pizzas. Et comme j'avais d'autres boules de mozzarella bien meilleures, mais du coup j'ai utilisé mes boules, j'ai mixé mes boules de mozzarella. Et du coup je suis restée avec ça. Bref, je vous raconte ma vie. Hop. Ouais, 100 grammes, ça fait beaucoup hein, le fromage. Bon, vous savez quoi, je vais pas mettre tout à fait 100 grammes moi parce que je vois le truc arriver. Que Gabi va me dire j'aime pas. Parce qu'il y a encore la feta à rajouter. 100 grammes, c'est pareil, c'est quand même beaucoup. Hein. Beaucoup. Allez, soyons fous. Tac. Donc voilà, si vous voulez en mettre un peu moins, mettez-en un peu moins, c'est pas grave. Et c'est là où je vous disais au début du live, j'utilise le cul de poule de 2 litres et que je vais commencer à être très à l'étroit. Mais ça va aller quand même. Ça, c'est une maladie chez moi de toujours prendre des récipients trop petits. Le Be-Safe, c'est pareil. À chaque fois, je dis c'est bon, ça va rentrer. Ça rentre absolument pas. Je dois forcer et tout. Ce qui est surtout pas conseillé en plus. C'est terrible.
Mais bon, maman fait pareil. Donc je pense qu'on doit pas, je dois pas être la seule et maman ne doit pas être la seule non plus. Vous faites aussi, hein? Oui, mais carrément avec du chèvre, ça doit être très très sympa aussi. Alors on a bien, je vais juste relire 2 secondes la recette parce que je voudrais pas oublier d'ingrédients. On a mis les œufs, le lait, la farine, la levure, l'huile, courgettes, lardons, nos tomates, on les a mis directement ici dans le plat. J'aurais pu en rajouter un petit peu dans la pâte, mais bon, je pense que c'est déjà bien comme ça, ça me paraît bien. Et ensuite, il nous reste la feta. Et puis, on sera bon. Donc là, on a besoin de 125 g de feta. Donc, bien sûr, mon paquet, il est plus grand. Hop, celle-ci. Alors, bon, moi, je ne vais pas mettre 125 g, ça me paraît aussi beaucoup. Mettre la moitié, ce sera bien. Hein. Ça fait 100 g, la moitié à peu près. Hein. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir. Tac. Donc ça, c'est pareil, vous voyez. Hop, je vais couper ici la moitié à peu près. Tac. Oui, bon, je ne vais même pas vous mettre ça, du coup. Hein. Vous m'en voudrez pas, je vais le faire avec les mains. Je vais juste prendre, avant ça, un petit récipient Save. Hop, donc ça c'est pareil, vous voyez, pour garder vos fromages, c'est super ça, hein, le B-Save. Hop, donc lui, il va aller sous B-Save après. Voilà, donc quand je dis B-Save, en fait, c'est la machine de mise sous vide qu'on a chez Guy de Marme. Personnellement, je ne saurais plus faire sans. Vous m'en voudrez pas, j'y vais avec les mains. Hop là. Pour l'émietter, la feta. Voilà. Donc j'en mets un tout petit peu moins, d'accord? Normalement, c'est 125 g. J'en mets 100 g. On a déjà quand même beaucoup de fromage, moi, je trouve. Vous savez que nous, on n'est pas très fromage. Hein. On aime bien, mais pas des grosses quantités. Hop. Et bien, écoutez, on va finir de mélanger ça. Et puis, on sera bon. Ah, merci Nathalie. Ah bah voilà, je me sens moins seule. Hein. Non, mais je sais pas, on croit toujours que ça va rentrer, mais ça ne rentre absolument pas. J'ai renversé de la feta partout. Hop. La balance, vous voyez, elle est bien aussi parce qu'elle est très facile d'entretien. Ça, c'est chouette. Quand on a des petites tendances à tout renverser, mais qui a dit ça? Vous savez, c'est la nouvelle trend qu'ils appellent là, à la mode. Mais qui a dit ça? Voilà. Quand on renverse tout, il faut des trucs qui vont bien nettoyer. Hein. Hop. Et ça nous fait une sacrée pâte à gâteau. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, pâte à gâteau, pâte à brownies, du coup. Donc, je rappelle, pour les personnes qui arrivent en cours de route, ici, on fait un brownies aux courgettes. On a fait une pâte à brownies avec des œufs, du lait, de l'huile, de la farine, de la levure. On a rajouté des courgettes râpées qu'on a tenté d'égorger un petit peu. Ensuite, on a rajouté des lardons qu'on a fait revenir à la poêle. On a mis ici des petites tomates. Alors, tomates confites, tomates séchées, ça, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Coucou Marilyn. Moi, je suis venue les poser ici au fond de mon moule pour essayer d'avoir quelque chose de sympa. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore rajouté? Le fromage, donc 100 g de fromage de votre choix. Moi, j'ai mis moitié mozza et emmental. Et on est venu rajouter un petit peu de feta, sel, poivre. Pour le coup, je ne vais pas mettre d'épices. On pourrait très bien. Pizza pasta, bien évidemment. Mais là, pour le coup, je crois qu'on est déjà pas trop mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, on va l'enlever. Ça, on va le mettre après sous vide. Ça, je l'enlève aussi. Tac, tac. On va reculer un tout petit peu ici. Donc là, comme j'ai mes tomates au fond, pour qu'elles restent au fond, en tout cas qu'on tente qu'elles restent au fond, hein, on va verser, je vais prendre ma louchette. Ce sera bien plus pratique. Hop. Je vais venir au fur et à mesure verser des petites louchettes de pâte. Hop. En fait, si vous ne voulez pas vous embêter, vous versez toute la pâte dans le plat, tout simplement, enfin dans le moule, ok, vous versez comme ça. Moi là, pour essayer qu'elle ne bouge pas trop, je vais plutôt, vous voyez, venir mettre comme ça ma pâte un petit peu à la fois. Voilà. Parce que j'ai peur que si je verse tout d'un coup, ça bouge. Tac. Franchement, ça me donne envie. Hein. Je crois que ça va être très sympa. Très, très sympa. Alors ça, à mon avis, on peut même le manger froid avec une petite salade. Ça peut être aussi très, très bon. Hein, parce qu'on va certainement poser la question. Tiède, chaud, froid. Moi, pour moi, ça marche, je ne vais pas dire à tous les coups, mais
Voilà. Et ça, et vous savez quoi, ça peut être aussi une recette hyper sympa parce qu'on a un beau volume pour un barbecue, pour accompagner un barbecue. Je trouve que c'est sympa. À ce moment-là, on met peut-être un petit peu moins de lardons et tout ça. On remplace peut-être par un petit peu d'épices ou voilà, quelque chose. Et ça pourrait être très très sympa ça, tiens, pour accompagner un barbecue. Oh, je m'étonne d'avoir des aussi bonnes idées. Je plaisante, oh là là. Hop. Allez, le reste c'est bon, on va pouvoir le verser. Tac. Donc le four est préchauffé à 180 degrés. Je vous rappelle qu'on enfourne toujours nos moules en silicone dans un four qui est bien préchauffé. C'est important pour éviter d'avoir des mauvaises surprises si jamais votre four utilise le mode grill. Hop, et ça va permettre aussi de venir saisir la préparation. Top. L'autre jour, quand j'ai parlé des grilles et tout ça, ce que je ne vous ai pas précisé et ce qui est important quand même, c'est que si vous n'avez pas la plaque alu... Ah bah super Fabienne, super, vous me direz. Si vous n'avez pas la plaque alu, il faut impérativement sortir la grille de votre four avant de préchauffer, d'accord? Il faut que votre moule soit posé sur une grille froide, enfin, à température je dirais. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, quand vous allez poser votre moule sur la grille qui est chaude, vous risquez d'abîmer votre moule en fait au niveau des points de contact parce qu'il y a un choc thermique, d'accord? Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on peut faire sortir la grille avant. Moi j'ai pas le souci vu que j'utilise les plaques alu. Donc ma plaque alu c'est pareil, je vais venir la poser sur la grille, mais en fait c'est la plaque qui a le choc thermique, c'est pas le moule. Vous voyez la différence? Voilà, allez go. On a tout mis? Oui on a tout mis, on a déjà vérifié. On y va pour... Alors, la recette dit 30 minutes de cuisson. Je vais vous confirmer au niveau de la cuisson parce qu'on a quand même du volume. Il est où mon petit minuteur cochon qui marche pas? Il faut que j'emmène partout à côté de moi parce que, en fait, vous allez voir, il fait tic-tac, 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 tic-tac à prendre la tête. Et quand il arrive à 0, il fait... Voilà. Voilà. Mais j'aimais bien, il était mignon. Mais il sert à rien. Il faut que je le garde à côté de moi. Mais bon, au moins on a un minimum de temps quand même. Il faut que je retrouve encore un autre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais plus ce que je vous disais comme bêtise. Sinon, bon bref. Je vous donne rendez-vous. Oui, le temps. Je vais vous confirmer ça parce que 30 minutes, on a quand même de la surface. On a quand même pas mal de choses. Voilà, je vous confirme. Hein. Ouais, Catherine. Donc voilà, si vous avez besoin de quelque chose, si ce moule vous fait envie, si vous avez vu un accessoire, quelque chose, un ustensile plutôt, qui vous fait envie, ma balance par exemple, enfin, pas la mienne parce que moi je la garde, je l'aime trop, mais la même que la mienne, et bien vous vous rendez sur le site Guy de Marle. Tout simplement, vous avez donc en plus vous avez une nouvelle boutique en ligne qui a été mise en place il y a une bonne semaine on va dire. Donc c'est hyper sympa, regardez, vous avez vraiment pas mal de choses, d'informations, de détails, voilà, il est vraiment pas mal fait je trouve ce nouveau site, il est moderne on va dire, hein. Il est au goût du jour et comme d'habitude on vous demandera si vous avez une conseillère et si vous le souhaitez, votre conseillère préférée, ça peut être moi. Stéphanie Armand 59 630. Voilà, comme d'habitude. Bonne journée à vous aussi. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tous.